L'invité du jour. Monsieur Kone Yacouba, bonjour. Bonjour. Vous qui êtes le président de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, que fait concrètement votre organisation? D'abord, il faut qu'on présente l'organisation. C'est une fêtière composée de près de 70 organisations et nous sommes représentés dans toutes les communes et régions de Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est la promotion et la défense des droits des personnes handicapées. Il faut dire que la création de la coordination a une histoire. C'est que lorsque nous on était au lycée, à l'intérieur du pays, on a constaté que près de 70 à 75% des personnes handicapées vivent à l'intérieur du pays et près de 80 à 90% des dispositifs se trouvent à Abidjan. Donc on a estimé que c'était un peu injuste. Il fallait, à notre niveau, en tant que personne vivant la situation, équilibrer le combat en créant une structure qui pourrait prendre en compte toutes ces personnes-là. C'est comme ça la CAPS est née. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes la plus grande organisation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire parce qu'il y en a beaucoup. Parlons justement d'injustice. Quelle injustice vivent au quotidien les personnes en situation de handicap? Bon, souvent quand on parle d'injustice, tout le monde voit déjà l'État. Non, attention, l'injustice commence d'abord dans la famille, les voisins, l'entourage, l'environnement immédiat. C'est là que commence l'injustice. Le regard des autres. Les gens, quand ils voient une personne handicapée, qu'est-ce qu'ils pensent? Et après ça, on arrive maintenant à la prise en charge des personnes handicapées. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour les personnes handicapées? La première injustice commence d'abord par l'éducation. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif de scolarisation des enfants handicapés en Côte d'Ivoire. Près de 300 000 enfants handicapés qui n'ont pas accès à l'école. Seulement quelques-uns arrivent à se débrouiller pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école. Vous imaginez qu'il y a deux structures spécialisées, l'école des sourds et l'école des non-voyants. Et ces deux structures se trouvent à Abidjan. Et que font les enfants non-voyants d'Odiéné, de Korogo, de Boaké? Et que font les enfants sourds de ces régions-là? Donc, c'est des enfants qui sont laissés et abandonnés par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si vous n'avez pas droit à l'éducation, le reste du système vous est déjà automatiquement exclu. Donc, ça, c'est la plus grande injustice que nous vivons. L'autre injustice, c'est que quand vous regardez toutes nos institutions, il n'y a pas d'accessibilité. Parce que si aujourd'hui une personne handicapée va aller faire un extrait dans une sous-préfecture ou dans une mairie, c'est un parcours de combattant. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes découragés et aujourd'hui, il y a plein de personnes handicapées qui sont en situation d'apatrie parce qu'ils sont dans leur propre pays et ils n'ont pas de documents. Ça, pour la CAPS, c'est une injustice. D'accord. À ce jour, à combien peut-on estimer le nombre de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire? Ça aussi, ça fait partie de nos difficultés, les bases de données. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de base de données réelles, à savoir que les gens n'ont pas envie de connaître le chiffre. Le dernier recensement de 2014 nous sort 453 453 personnes. Moi, personnellement, en tant que président, je n'ai pas été recensé. Même le recensement de 2021, je n'ai pas été recensé. Parce que quand les agents recenseurs arrivent, ils ont une manière de poser les questions qui irritent les gens déjà. Il y a des personnes handicapées chez vous ici. Non, la question, ça ne peut pas marcher. La plupart des agents recenseurs ont fait un travail à défaut. Ce qui fait que nous, en Côte d'Ivoire, on fonctionne avec les chiffres de la Banque mondiale et de l'OMS qui disent qu'il y a 15% de personnes handicapées. Comme on nous a dit pour le dernier recensement, qu'il y a 29 300 000 et quelques mille. Lorsque nous faisons cette proportion-là, vous retrouvez à près de 4 millions et quelques de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas petit. Mais où se trouvent toutes ces personnes? En réalité, vous ne voyez que moins de 20% de ces personnes-là dans la rue. Parce que près de 80% du handicap est invisible. C'est-à-dire que les gens vivent des situations qu'on ne voit pas. Depuis près de 2 ans, dans vos discours, vous insistez sur la gouvernance locale inclusive. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon, pour nous, c'est simple. Vous savez, voici l'image un peu du fonctionnement de l'État. Vous avez une structure au sommet qui a ses démembrements dans les régions, à travers les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents du conseil régional, les chefs de village, les chefs de quartier. Et lorsqu'il y a une décision à prendre, il y a une remontée d'informations qui part de ces maillages-là pour arriver au sommet. Nous avons eu l'honneur de représenter les personnes handicapées au niveau de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est une structure de l'UA qui se charge d'évaluer la gouvernance des pays. Au cours de cette évaluation qui a duré 4 ans, nous avons eu le temps de piloter des consultations citoyennes sur toute l'étendue du territoire. Et les résultats sont implacables. Les personnes handicapées ne sont associées à rien dans la gestion de l'État de Côte d'Ivoire. Le président a nommé 33 sénateurs. Et parmi ces 33 personnes, il n'y a aucune personne handicapée. L'autre chose, le Conseil économique et social. Ils ont pris toutes les composantes de la société. Ils ont pris les joueurs, ils ont pris les commerçants, ils ont pris tout le monde. Mais ils ont fait un effort pour ne pas prendre les personnes handicapées. Comment nous pouvons faire parvenir nos besoins si on n'a assis à aucune table? Et aujourd'hui, c'est pratiquement partout. Quand vous regardez même la composition du gouvernement,
Dans aucun des ministères, la notion de handicap n'apparaît. Mais soyons sérieux, c'est 4 millions de personnes, au moins. Donc, notre combat, c'est de renverser la tendance pour que, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on puisse dire, améliorer la participation. Depuis que nous avons commencé ce combat, les choses sont en train d'évoluer. Ça vient lentement, mais sûrement. Parlons justement d'évolution. Il existe quand même des mécanismes mis en place par l'État pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap. On parle de recrutement dérogatoire et récemment avec le Fonds pour l'insertion professionnelle et tout. Quel est votre regard sur toutes ces dispositions? Est-ce que ça ne touche pas aussi ce côté inclusion politique des personnes en situation de handicap? On voulait d'abord dire merci au gouvernement ivoirien. Depuis 2018, chaque année maintenant, il y a des recrutements. Institutionnaliser, c'est notre vœu. Parce que si c'est laissé au bon vouloir du gouvernement, il y a encore problème. Il faut dire aussi que la question du handicap a été prise en compte au niveau du Code du travail. La dernière constitution de 2016 a pris en compte la question du handicap. Il y a eu le décret sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Par rapport à toutes ces dispositions, ce que nous demandons, c'est qu'il faut que les personnes handicapées soient associées à la gestion de tous ces dispositifs-là. On va revenir un peu sur ce slogan « Pas de monde, rien que nos droits ». Vous parliez tout à l'heure des personnes handicapées qui sont associées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le côté social, c'est plus à ce stade-là. Oui, en fait, les notions évoluent. Au début, les gens voyaient la notion du handicap en termes caritatifs. Après, on s'est rendu compte qu'il y a l'aspect médical. Après ça, il y a eu la notion sociale. Aujourd'hui, la question du handicap est une question des droits de l'homme. Donc, il faut que les gens comprennent que les personnes handicapées, ce que nous revendiquons, ce n'est pas de l'aumône, c'est nos droits. De toute façon, l'État se soucie des jeunes, des femmes. C'est de la même manière, l'État doit plus se soucier des personnes handicapées. On a un thème très intéressant en Côte d'Ivoire, on parle des personnes vulnérables. On dit que les femmes sont vulnérables. Or, dans les femmes, il y a des femmes handicapées. On dit que les jeunes sont vulnérables. Or, dans les jeunes, il y a des personnes handicapées. On dit que les vieilles personnes, troisième âge, sont vulnérables. Or, la plupart des personnes du troisième âge sont des personnes en situation de handicap. Il faut qu'on ouvre les yeux pour dire que la population existe et que nous sommes tous des personnes handicapées en Suisse. Vaut mieux prendre les dispositions tôt pour éviter d'être étonnés demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait obstacle à votre participation complète à la gouvernance locale? En un mot, c'est la volonté politique. Parce que si le politique décide, le politique fait. La Côte d'Ivoire vient de décréter l'année de la jeunesse. Qu'est-ce qui les empêche de dire l'année prochaine que c'est l'année des personnes handicapées pour profiter pour régler toutes les questions liées au handicap? Nous savons que le chef de l'État a la volonté de nous aider. Vraiment, on lui demande d'échanger avec nous pour que nous lui fassions des propositions. Parce que nous aussi, en tant que personnes handicapées, on veut profiter de ce boom de développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer sans nous. Oui, et donc on va terminer. Que peut-on faire pour accroître l'accès au leadership politique local des personnes en situation de handicap? Il faut que les personnes handicapées soient incluses dans toutes les dispositions. D'abord, on souhaite maintenant que les politiciens comprennent pour que les personnes handicapées soient sur les listes des conseils municipaux pour être à la table des discussions. Donc, on souhaite que dans ces institutions ouvertes au public, là, ils n'ont qu'à penser à prévoir des dispositions pour accueillir les personnes handicapées. Franchement, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'État de Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, l'État a modifié l'arrêté de nomination du Conseil économique et social et il y a 2 personnes qui ont été ajoutées. Mais qu'est-ce qui empêche l'État de Côte d'Ivoire de faire des arrêtés de modification pour rattraper ce qui n'a pas pu être fait? Et tout ce que nous demandons, c'est une amélioration de ces actions-là pour que la question du handicap soit plus inclusive. Aujourd'hui, les gens rédigent le PND, Plan national de développement, sans les personnes handicapées. La société civile va discuter, ils ne nous consultent pas. Même dans la société civile, il y a une exclusion. Donc, c'est de prendre en compte la question des handicap comme élément intégratrice dans le développement et dans les planifications. Monsieur Koné, merci. Merci beaucoup. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.